Bonjour à toi qui me rejoins sur cette petite vidéo guidance pour voir quels sont les messages pour toi aujourd'hui. Comme à chaque vidéo, je pose l'intention de qui a besoin d'une guidance, qui a besoin d'une mise en lumière, d'une prise de conscience, qui a besoin de mon aide. Voilà, donc si tu es sur cette vidéo, c'est que le titre t'a parlé. Si tu souhaites justement être aidé, mais de façon individuelle, tu as toutes les infos juste en dessous de la vidéo où tu peux aller prendre directement rendez-vous sur mon site internet euh, où tu as toutes les explications aussi de ce qu'est une guidance avec moi. Parce que la guidance, c'est un outil et chaque praticien va faire sa guidance différemment. On a tous nos talents, on a tous notre façon de faire. Euh, avec le même outil, mais en tout cas pas toujours la même pratique. Donc voilà, moi j'ai expliqué, ça m'a demandé du temps, de la remise dans mes neurones, pour pouvoir expliquer ce qui se passait sur une guidance. Après, je crois que je suis pas la mieux placée, parce que je crois que celles qui sont le mieux placées pour relater ce qu'est une guidance, ce sont mes consultantes. Voilà. Bref, je t'ai tout expliqué. Tu peux prendre rendez-vous directement en ligne sur le site. Tu fais tout, la prise de rendez-vous, les horaires, etc. Et voilà. Donc, tu as toutes les infos, guidance ou soins chamaniques. Pour l'instant, aujourd'hui, je ne me focalise que sur ça. Dans les méthodes d'accompagnement, dans les outils d'accompagnement qui, pour moi, sont très complémentaires l'un avec l'autre. Si tu souhaites me suivre sur les différents réseaux, tout est en dessous. Pareil, tu as tous les liens, tu as tout ce qu'il te faut. Et quoi d'autre? Ah oui, si tu souhaites me soutenir dans l'évolution de ma chaîne, je t'en remercie en tout cas si c'est le cas. Et tu peux m'aider justement en partageant mes vidéos, en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait, et en partageant ma chaîne, mes vidéos. Voilà, voilà. Et liker les vidéos aussi, ça te permet d'avoir les notifications. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ton aide, parce que grâce à toi, grâce à vous, hein, là on est bientôt aux 200 abonnés et je suis super contente. Voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés. Euh, Merci infiniment et c'est grâce à vous que je peux faire grandir toute cette chaîne et que je peux faire que mon bébé chaîne devienne une grande. Voilà, voilà. Allez, on va commencer. Donc l'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du métal. Je comprenais pas trop pourquoi j'avais cette huile-là, donc j'ai tiré les cartes. Une carte qui m'a sauté à l'œil, c'est vraiment celle-là, c'est l'abondance. Et peut-être que toi, aujourd'hui, t'es confronté à l'abondance qui est bloquée. J'entends couper de la source, peut-être couper de cette source d'abondance. Et comme si l'abondance aujourd'hui n'arrivait pas à rentrer dans ta vie et surtout à y rester. Tu vois, j'ai vraiment cette notion de non seulement elle a du mal à rentrer dans ma vie, l'abondance, mais en plus, elle repart directement, quoi. Elle repart à la source directement. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe, comment on peut t'aider, comment je peux t'aider pour que justement cette abondance puisse non seulement rentrer, mais rester et être vraiment dans ce cycle. Pour moi, l'abondance, elle doit circuler. C'est quelque chose qui doit circuler. Quand on en a, quand on est dans l'abondance, on fait circuler aussi l'abondance autour de soi, et etc., etc., etc. Tu vois, c'est vraiment cette notion de on fait circuler l'énergie et on est dans le partage, et on est dans l'amour, et on est dans tout ça. Voilà. Donc on va aller voir ce qui se passe. En tout cas, l'huile du métal nous ramène à peut-être des choses à couper ou peut-être à reconnecter. J'ai aussi peut-être une notion de se reconnecter à quelque chose. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es coupé de l'abondance? Pourquoi ça reste pas au niveau de... Pourquoi l'abondance ne reste pas, toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon. L'équilibre, ok. Oui. Équité, équilibre, oui.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? Ok. Ah. Ah. Il y a une notion de, en fait, j'arrive pas à rester dans l'équilibre. Alors, pour moi, ça me paraît plutôt normal parce qu'on peut pas être, je sais pas, on a un apprentissage. Donc, si tu veux, des fois, les épreuves de la vie viennent nous déséquilibrer. Mais peut-être que toi, en fait, il y a une notion de, en fait, l'équilibre, j'ai toujours l'impression d'être en équilibre, tu vois, mais dans l'équilibre, de le chercher, cet équilibre. Mais de pas pouvoir le stabiliser. Et du coup, en étant toujours dans cette recherche d'équilibre, en étant toujours dans cette, en fait, c'est comme si j'avais, tu sais, quelqu'un qui était debout sur un ballon. Je te donne l'image que j'ai, hein. Qui est debout sur un ballon et qui essaye de marcher, mais qui est sans arrêt. Alors, qui tombe pas, mais qui est tout le temps sur le point de tomber, quoi. Euh, et du coup, il y a cette notion de... J'ai une notion de fuite énergétique, en fait. Tu vois, de tout, non seulement en n'étant pas aligné, du coup, en n'étant pas aligné, hein, avec là où t'en es toi-même, etc., tu n'arrives pas à trouver cet équilibre, tu ouvres la porte aussi au déséquilibre, donc c'est-à-dire aux événements de la vie qui viennent encore plus te déséquilibrer. Et en plus, je sais pas, il y a une notion de fuite énergétique, quoi, ça part. J'ai une notion aussi que les peu de fois où tu arrives à trouver l'équilibre, où tu es un peu dans l'abondance, je sais pas comment dire, mais il y a une notion de... comment je peux expliquer ça? Moi, je vois que ça part tout de suite, mais c'est aussi une... Enfin, c'est comme si c'était toi aussi qui le laissais partir, tu vois. Il y a un truc comme ça où euh, je donne. Par exemple, le peu que tu as, soit tu le dépenses, soit tu le donnes aux autres, tu fais des cadeaux, tu machins, tu trucs. Mais j'ai envie de dire, même énergétiquement, c'est-à-dire que le peu d'énergie que tu vas aller le donner aux autres, quoi. Tu vas aller le distribuer. Donc, ça part. Ça part. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Ok, on va aller creuser un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui fait que l'abondance ne rentre pas, ne reste pas? C'est quoi qui bloque l'abondance, quoi? Ok. C'est comme si, inconsciemment, hein, tu avais donné... Alors, je vais voir si j'ai d'autres infos, mais inconsciemment, en fait, l'abondance, celui qui détient la clé de l'abondance, pour toi, quand j'entends abondance, chez moi, j'entends aussi abondance financière et matérielle, hein. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est, en fait, la clé de ton abondance, c'est soit ton père qui la détient, parce que, je sais pas, moi, peut-être le patriarche, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc très patriarcal. Soit c'est l'homme, hein. Un truc comme ça, quoi. C'est moi, je fais... Ok, j'ai fait cadeau. Ah putain, il y a un truc lourd. J'ai fait cadeau. euh, En fait, c'est comme si j'avais offert mon abondance à l'homme. Voilà. Donc au père, au frère, à l'homme de façon générale, quoi. Et c'est pour ça que ça part tout de suite. Et du coup, c'est comme si il y avait que l'homme qui était détenteur aussi de l'abondance pour toi. Tu vois, il n'y a que l'homme, si t'es marié, qui peut t'amener cette abondance. Encore une fois, je pense qu'il y a une croyance aussi erronée. Il y a une croyance qui est associée à ça. Waouh, il y a un truc lourd là. J'ai offert quoi, j'ai offert mon abondance. Mais moi, alors moi j'ai un gros lien avec la virginité, hein. Gros lien avec la virginité, hein. J'ai offert ma virginité à l'homme
à un homme, ou voilà, euh, c'est comme s'il y avait une association à cet endroit-là, quoi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un parallèle avec la virginité, mais il y a un truc super lourd là, qui fait que, du coup, le peu d'abondance que moi j'ai, je le redistribue directement aux autres. Et possiblement à la matière. Parce que j'ai une croyance, j'ai un truc qui s'est imprégné à l'intérieur de moi, que c'est pas moi qui peux me fournir cette abondance. C'est pas moi qui peux me donner cette abondance. C'est l'homme. C'est l'homme qui est détenteur de l'abondance dans ma vie. Et du coup, bah, c'est lui qui me l'offre. C'est lui qui m'en fait cadeau ou pas. Ok. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Je sens bien un truc transgé, hein. Je sens bien un truc transgénérationnel de protection, comme s'il y avait un vœu, un pacte transgénérationnel ou karmique, voilà, à creuser. Mais il y a un espèce de truc là, et en même temps très patriarcal, hein, de l'homme. Alors un peu moins en France, malgré tout, il y a d'autres formes hein, aujourd'hui. Euh, mais l'homme est détenteur quand même de l'abondance pour la femme. Hein. Et en même temps, c'est le rôle qu'on lui donne. Hein. On lui donne ce rôle-là. Quand on reprend l'histoire de la France, c'est pas si vieux que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque. C'est pas si vieux que les femmes ont le droit de voter, qu'on a le droit de travailler, de décider pour elles-mêmes. L'histoire du compte en banque, c'est quand même pas si vieux. Hein. Donc, dans la symbolique, quand une femme, elle a le droit d'avoir son compte en banque, elle a le droit du coup d'avoir son abondance, hein, d'être créatrice de son abondance. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est figé en fait, par protection vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des femmes de la lignée. C'est l'homme qui est détenteur de l'abondance. Et pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très transgénérationnel sur cet endroit-là. L'homme doit apporter l'abondance à la femme. Et la femme, en gros, doit se laisser faire. Ok. En tout cas, la femme ne peut pas s'élever, ne peut pas. Ne peut pas. Ok. Toi, je serais pas surprise hein, que justement tu sois seule. Que tu sois seule, que justement tu aies du mal à avoir quelqu'un dans ta vie. Pour moi, en fait, c'est comme si. C'est en lien. Pour moi, c'est en lien. Pour moi, la relation amoureuse qui est bloquée hein, dans ta vie, qui n'arrive pas à rentrer dans ta vie, c'est parce que on passe peut-être par la relation amoureuse pour pouvoir aller te faire libérer cette croyance que l'homme est détenteur de ton abondance. Tu vois, il y a un truc comme ça où on passe par un biais détourné pour que justement, dans ta mission, hein, dans ce plan d'incarnation, dans ta mission de cette petite âme qui s'est incarnée dans cette famille, eh ben, il a été défini que c'était toi qu'elle allait libérer justement l'abondance pour les femmes. Mais pour pouvoir le libérer, il faut pas que tu sois dans les mêmes schémas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois dans un schéma qui est différent. Je serais pas surprise qu'au niveau des femmes de ta lignée, on ait des femmes, soit qui soient des femmes au foyer, en tout cas, où c'est l'homme qui subvient à tous les besoins de la famille, tu vois. Où la femme, je pense que financièrement, elle est, entre guillemets, soumise. Entre guillemets. Hein. Mais toi, hein, si tu avais eu un compagnon, un mari, bah, tu te serais peut-être trouvé dans la même situation. À ne pas être du coup créatrice de ton abondance. Et là, du coup, on te met pas la relation pour que tu ailles creuser peut-être au niveau de la relation amoureuse, etc. Qu'est-ce qui bloque, pour que justement tu ailles libérer les femmes de ta lignée. De ce truc très patriarcal. Mais qui au départ est un vœu de protection. Hein. Qui au départ, c'est comme si l'homme, alors un de tes ancêtres, hein, avait vraiment mis
Tu sais, la malédiction, quoi. La malédiction, c'est la malédiction, quoi. Je m'engage. Je sais pas, moi, ça peut être un truc de ici, enfin, moi, je m'engage et j'engage tous les hommes de ma lignée, toute ma descendance homme, à subvenir aux besoins de sa famille, subvenir machin, à être le protecteur de sa famille, nanana, nanana, nanana. Et puis là, bim, la malédiction, quoi. Donc en fait, la femme, elle a pas le droit de subvenir à ses propres besoins, quoi. Tu vois, du coup, ça met une interdiction. C'est pour ça, attention, attention, la parole est sacrée, attention aux malédictions qu'on peut se jeter. Des fois dans des bonnes intentions, parce que moi, je sens une bonne intention derrière, tu vois. Je sens pas un truc pour brimer la femme, je sens pas du tout un truc comme ça. Je sens plutôt une belle intention, une bonne intention de protection, tu vois. Et peut-être que c'est un de tes ancêtres, en fait, là, qui est derrière toi, hein. Et qui du coup, lui, non, 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 il faut que l'homme soit le protecteur. Je serais pas surprise hein, qu'il y ait un ancêtre derrière toi qui soit vraiment dans cette croyance de non, non, il faut que l'homme soit le protecteur, il faut que c'est l'homme qui détient la clé des cadeaux, de l'abondance, c'est son rôle, c'est machin, c'est truc. Enfin, il y a un truc comme ça qui est en train de se dessiner. Voilà, ok. Moi, je t'invite vraiment à aller creuser le transgénérationnel là-dessus, hein, vraiment. Hein. Ouais, d'aller couper, hein. D'aller couper d'aller couper d'aller couper ça, hein. D'aller couper les contrats, d'aller couper tout ça. D'aller couper parce que du coup, je pense... parce que si on part du principe qu'on a notre part féminine, notre part masculine, tu vois, à l'intérieur de nous. Notre part masculine, elle est censée du coup nous apporter cette sécurité, cette abondance, toutes ces choses-là, tu vois. Là, c'est notre part masculine qui est censée mettre ça en place dans notre vie. Toi, je pense que tu es coupé de ta part masculine. C'est pour ça que j'entendais couper de la source aussi. La source, ta source intérieure, elle est composée du masculin et du féminin. C'est les deux ensemble, tu vois. Il y a une fusion normalement du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Toi, tu es coupé de ta part masculine, en fait. Donc, du coup, tu peux pas être complète. Enfin, du coup, ça te coupe, quoi. Ça te coupe de tout, quoi. J'aurais une notion difficulté de s'affirmer, difficulté justement, peut-être à gérer son argent aussi, j'entends. Pour certaines, difficulté à gérer son argent. Difficulté à être justement du coup dans les biens matériels, dans cette abondance, dans répondre à ses besoins, tu vois, aux besoins de sa famille. Mais sa famille, c'est peut-être que tu es seule avec ton chat, et ben c'est ta famille. Voilà. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Waouh. C'est puissant, hein. C'est puissant, hein. Ouais. Moi, je t'invite vraiment à aller faire ce petit travail là parce que ça coupe tout. Ok. Ouais, et puis après, pour moi, il y aura... Après, moi, les choses, elles se débloquent, hein. Pour moi, les choses, après, elles se débloquent, en fait. Ah oui, tu vois. Après, c'est le changement, ça se débloque, c'est... tu vois, la réussite. J'ai encore de la réussite. Touc, touc, touc. Après, voilà, ça se débloque. C'est parce que aussi, du coup, il n'y a pas cet équilibre à l'intérieur de toi, en fait. C'est déséquilibré à l'intérieur de toi. C'est la part masculine et la part féminine, elles n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Mais en même temps, si tu es coupé de ta part masculine, il manque une part de toi. Celle qui ancre les choses dans la matière. C'est pour ça que ça reste pas aussi dans la matière. C'est parce que ta part masculine, elle n'arrive pas à les maintenir, à les faire ancrer dans la matière. C'est la part masculine aussi qui va ancrer dans la matière les choses, qui va les faire rester, qui va la faire vivre, etc. Donc là, pour moi, il y a vraiment ces choses-là. Et du coup, c'est pas à couper, c'est à les reconnecter. Couper ce pacte, cette malédiction, couper avec cette malédiction, mais vraiment avec beaucoup de gratitude aussi vis-à-vis de son ancêtre, de pouvoir dire mais merci d'avoir voulu protéger ta descendance, merci infiniment. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout à la même époque, et aujourd'hui, la femme peut subvenir à ses besoins, peut justement prendre ce rôle, tout en laissant la place à certains endroits à l'homme de prendre ce rôle, bien sûr, mais elle n'est pas tributaire de lui. Et de vraiment pouvoir le remercier, parce que là, pour moi, c'est un acte d'amour. Hein. À la base, c'est vraiment un acte d'amour qui s'est transformé du coup en malédiction, mais parce que c'était une autre époque, un autre temps.
Et là, voilà. Ok. Moi, je pense que j'ai donné tous mes petits messages. Par contre, après, derrière, sincèrement, je pense que les choses, elles se débloquent et elles s'ancrent vraiment dans la matière. J'ai une notion de rapidement, quoi. Derrière, rapidement, ça peut se déclencher, ça peut s'ancrer dans la matière. C'est chouette. C'est cool. Trop bien. Bon, j'espère que ça t'aura apporté de l'aide, des compréhensions aussi. Peut-être aussi d'autres questions, de la curiosité ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, que ça t'aura au moins aidé un petit peu euh, pour ton avancée, pour tes avancées et pour que tu puisses enfin faire rentrer et rester l'abondance dans ta vie. Prends grand soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.